La scène se déroule dans un petit village côtier. Le soleil se couche sur l'océan Atlantique, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Sur la plage, deux silhouettes se dessinent. Jean, un jeune homme ambitieux de 28 ans, et Florette, sa fiancée de 25 ans, une belle jeune femme au cœur tendre. Jean, n'est-ce pas merveilleux? Regarde comme le ciel est beau ce soir. J'ai l'impression que c'est un signe pour notre avenir. Ah oui, c'est joli. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles préoccupé ces derniers temps. Est-ce que c'est à cause du mariage? Tu sais, si tu as des doutes, tu peux m'en parler. Non, tout va bien. C'est juste, le travail, tu sais. Le nouveau projet à Dakar me prend beaucoup de temps et d'énergie. Je comprends. Mais n'oublie pas que je suis là pour toi. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, nous affronterons les difficultés ensemble. Bien sûr, Florette, tu as raison. Oh, il se fait tard. Je devrais y aller, j'ai une réunion tôt demain matin. Déjà, je pensais que nous pourrions dîner ensemble ce soir. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée tranquille, rien que tous les deux. Je suis désolé, ma chérie. Une prochaine fois, d'accord. Je te promets que nous aurons bientôt du temps pour nous. D'accord. Je t'aime, Jean. Moi aussi. Alors que Jean s'éloigne, Florette reste sur la plage, le cœur lourd. Elle ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose ne va pas, mais elle refuse de laisser le doute s'installer. La scène change. Nous sommes maintenant dans un bar chic de Dakar. Jean est assis à une table, en compagnie d'une femme séduisante, Elsa, 30 ans, une femme d'affaires ambitieuse et sans scrupules. Alors, Jean, as-tu pris ta décision? Tu sais que cette opportunité ne se représentera pas. Si tu veux vraiment réussir dans ce milieu, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Je sais, Elsa, c'est juste que, Florette et moi sommes ensemble depuis si longtemps. Nous avons grandi ensemble, nous avons des projets. Jean, tu es un homme brillant, avec un potentiel énorme. Mais Florette, elle te retient. Elle appartient à ton passé, à ce petit village. Toi, tu es destiné à de grandes choses. Avec moi à tes côtés, nous pourrions conquérir le monde des affaires. Tu as peut-être raison, mais comment puis-je lui faire ça? Elle ne mérite pas ça. L'amour, les sentiments, tout ça c'est bien joli, mais ça ne paie pas les factures. Réfléchis bien, Jean. Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie dans ce village, à te contenter de peu, alors que tu pourrais avoir tellement plus? Tu as raison, j'ai travaillé trop dur pour tout laisser tomber maintenant. Je vais le faire. Je vais quitter Florette. Excellent choix, mon cher. Tu ne le regretteras pas. Maintenant, trinquons à notre future réussite. Pendant ce temps, dans le village, Florette est assise devant la maison qu'elle partage avec sa grand-mère, Catherine. Cette dernière, une femme sage de 70 ans, remarque la tristesse de sa petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Florette? Tu as l'air si triste ce soir. C'est Jean, grand-mère. Il est si distant ces derniers temps. J'ai peur de le perdre. Ma chérie, écoute-moi bien. Dans la vie, il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. L'amour en fait partie. Si Jean est destiné à rester dans ta vie, il y restera. Sinon, c'est que le destin a d'autres plans pour toi. Mais je l'aime tellement, grand-mère. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Je sais, ma chérie. L'amour peut faire mal parfois. Mais souviens-toi toujours de ceci. Tu es forte, bien plus forte que tu ne le penses. Quoi qu'il arrive, tu survivras. Merci, grand-mère. Que ferais-je sans toi? La nuit tombe sur le village, laissant Florette dans l'incertitude de son avenir avec Jean, tandis que ce dernier s'apprête à prendre une décision qui changera leur vie à jamais. Le lendemain matin, Jean se réveille dans sa chambre d'hôtel à Dakar, la tête lourde et le cœur troublé. Il regarde son téléphone et voit plusieurs messages de Florette. Hésitant, il finit par les ouvrir. Bonjour mon amour. J'espère que ta réunion s'est bien passée. Tu me manques tellement. J'ai hâte que tu rentres à la maison. Je t'aime. Jean ferme les yeux, submergé par la culpabilité. Il se lève et commence à faire les 100 pas dans la chambre, parlant à voix haute comme pour se convaincre lui-même. Soudain, on frappe à la porte. C'est Elsa. Alors, prêt pour notre grande journée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si je peux le faire, Elsa. Florette, elle ne mérite pas ça. Jean, nous en avons déjà parlé. C'est ta chance de réussir. Ne laisse pas tes sentiments tout gâcher. Mais si je faisais une erreur? Si je regrettais? Écoute, je comprends que ce soit difficile. Mais parfois,
Il faut savoir être égoïste pour réussir. Pense à tout ce que nous pourrions accomplir ensemble. Tu as raison, je vais le faire. Mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut. Mais n'oublie pas, notre vol pour Paris est dans 3 jours. D'ici là, il faut que tout soit réglé. Elle quitte la chambre, laissant Jean seul avec ses pensées. Pendant ce temps, au village, Florette discute avec son ami d'enfance, Noé, un jeune pêcheur de 26 ans. Alors, comment va Jean? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas trop. Il est si distant ces derniers temps. J'ai peur, Noé. Peur de quoi? Peur qu'il ne m'aime plus. Peur qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre à Dakar. Jean, non, il ne ferait jamais ça. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Je l'espère. Mais j'ai ce pressentiment. Tu devrais lui parler, Florette. Lui dire ce que tu ressens. Tu as raison. Je vais l'appeler. Elle sort son téléphone et compose le numéro de Jean. Après plusieurs sonneries, il décroche enfin. Allô, Jean, enfin, j'arrive à te joindre. Comment vas-tu? ça va? Ça va. Beaucoup de travail. Jean, il faut qu'on parle. J'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Qu'est-ce qui se passe? Florette, Jean, tu es toujours là. Oui, écoute, ce n'est pas le bon moment pour en parler. Je rentre demain. On pourra discuter face à face. D'accord. Tu me manques tellement. Je t'aime, Jean. Moi aussi, Florette. À demain. Il raccroche rapidement, le cœur battant. Il s'effondre sur son lit, submergé par la culpabilité et le doute. Alors, Il rentre demain. Il dit qu'on pourra parler. Mais j'ai senti quelque chose dans sa voix, Noé. Quelque chose ne va pas. ne t'inquiète pas, Florette. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Merci, Noé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Alors que la nuit tombe sur le village, Jean est toujours à Dakar, tiraillé entre son ambition et son amour pour Florette. Il sait qu'il doit prendre une décision, mais chaque option semble impossible. Le poids du mensonge et de la trahison pèse lourdement sur ses épaules, tandis que l'horloge tourne inexorablement vers le moment de vérité. Le jour suivant, Jean est de retour au village. Il marche lentement vers la maison qu'il partage avec Florette, son cœur battant la chamade à chaque pas. Lorsqu'il arrive, Florette l'attend sur le perron, un mélange d'inquiétude et de joie sur son visage. Jean, tu m'as tellement manqué. Bonjour, Florette. Jean, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air différent. On peut aller à l'intérieur. Il faut qu'on parle. Jean, tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe, je t'en prie. Florette, Jean, quoi que ce soit, tu peux me le dire. Nous sommes ensemble dans cette histoire, tu te souviens? c'est justement ça le problème, Florette. Je ne sais plus si nous sommes vraiment ensemble dans cette histoire. Que veux-tu dire? Ces derniers mois à Dakar, ça m'a fait réfléchir. J'ai vu tellement de choses, rencontré tellement de gens. Je me suis rendu compte que je voulais plus de la vie que ce que ce village peut m'offrir. Mais Jean, nous avions des projets. Notre mariage, notre future maison. Je sais, Florette, mais les choses ont changé. J'ai changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ce n'est pas aussi simple que ça. Jean, je t'en prie, dis-moi la vérité. Je mérite au moins ça. Il y a cette femme à Dakar. Elsa, elle m'a offert une opportunité. Un partenariat d'affaires qui pourrait changer ma vie. Et tu as accepté. Je ne sais pas encore. Jean, regarde-moi. Est-ce que tu l'aimes? Je ne sais pas, Florette. Je suis perdu. Je sais que je te fais du mal, et je me déteste pour ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que je pourrais accomplir avec elle. Et nous, tout ce que nous avons vécu ensemble, tout ce que nous avions prévu pour notre avenir, ça ne compte pas. Bien sûr que si, ça compte. C'est pour ça que c'est si difficile. Je t'aime, Florette. Je t'ai toujours aimé, mais je ne sais plus si cet amour est suffisant. Jean, écoute-moi. Je comprends que tu aies des ambitions, des rêves. Mais nous pouvons les réaliser ensemble. Tu n'as pas besoin de cette Elsa pour réussir. Et si c'était le cas? Si c'était ma seule chance de vraiment réussir? Jean, la vraie réussite, c'est d'être heureux. Es-tu vraiment sûr que tu seras plus heureux sans moi, dans une grande ville, à courir après l'argent et le succès? Je ne sais pas, Florette. Je suis tellement confus. Jean, je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas te forcer à rester si ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Tu dois prendre ta décision. Je suis désolé, Florette. Je suis tellement désolé de te faire subir ça. Je sais, mais ce n'est pas suffisant, Jean. Tu dois décider ce que tu veux vraiment. Et quand tu le sauras, viens me le dire.
En attendant, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Tu as raison, je vais aller chez Maurice pour quelques jours. Le temps de réfléchir. Florette, quoi qu'il arrive, sache que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais, Jean. Mais parfois, nos actions ont des conséquences que nous n'avions pas prévues. Jean sort de la maison, laissant Florette seule avec sa douleur. Alors qu'il marche dans les rues du village, son téléphone vibre. C'est un message d'Elsa. Alors, c'est fait. Tu lui as dit. Jean fixe l'écran pendant un long moment, incapable de répondre. Il range finalement son téléphone et continue sa route vers la maison de Maurice, son meilleur ami. Pendant ce temps, Florette s'effondre sur le canapé, en larmes. Elle prend son téléphone et appelle Noé. Noé, tu peux venir, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. J'arrive tout de suite, Florette. Quelques minutes après l'appel de Florette, Noé arrive en courant à la maison. Il trouve Florette recroquevillée sur le canapé, les yeux rougis par les larmes. Sans un mot, il s'assoit à côté d'elle et la prend dans ses bras. Je suis là, Florette. Je suis là. Oh, Noé, c'est fini. Tout est fini. Calme-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Florette prend une profonde inspiration et commence à raconter sa conversation avec Jean. Noé l'écoute attentivement, son visage reflétant tour à tour la surprise, la colère et la compassion. Et puis il est parti. Il a dit qu'il allait chez Maurice pour réfléchir. Noé, qu'est-ce que je vais faire? Florette, écoute-moi. Tu es la femme la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. Tu vas surmonter ça, je te le promets. Je ne sais pas, Noé. J'ai l'impression que mon monde s'écroule. Jean était. Il est tout pour moi. Jean ne mérite pas tes larmes, Florette. S'il ne peut pas voir la chance qu'il a de t'avoir, c'est qu'il est aveugle. Tu penses vraiment ça? Bien sûr que je le pense. Florette, tu es incroyable. Tu es belle, intelligente, gentille. N'importe quel homme serait chanceux de t'avoir à ses côtés. Merci, Noé. Mais ça ne change rien au fait que j'aime Jean. Je sais, l'amour ne s'efface pas comme ça. Mais Florette, tu dois penser à toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je veux que Jean revienne, qu'il me choisisse. Mais en même temps, je me demande si je pourrais lui faire confiance à nouveau. C'est normal d'avoir ses doutes. Jean t'a blessé, il a trahi ta confiance. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tous nos bons moments. Nous étions si heureux, Noé. Comment les choses ont-elles pu changer si vite? Les gens changent, Florette. Parfois, on grandit ensemble, et parfois, on grandit séparément. Mais pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas grandir ensemble? Parfois, la vie nous réserve des surprises. Ce n'est pas toujours facile à comprendre ou à accepter. Noé, et s'il choisissait de partir avec elle? Avec cette Elsa. Alors ce serait sa perte, Florette. Et même si ça fait mal maintenant, tu finiras par t'en remettre. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça, Noé. Jean a toujours été là. Je ne sais pas qui je suis sans lui. Tu es Florette. Tu es la fille qui a grandi dans ce village, qui connaît chaque recoin de la forêt. Tu es celle qui a toujours un sourire pour tout le monde, même dans les moments difficiles. Tu es celle qui rêve de devenir institutrice pour aider les enfants du village. Tu es tout ça, Florette, avec ou sans Jean. Oh, Noé, comment fais-tu pour toujours savoir quoi dire? C'est facile quand on connaît quelqu'un aussi bien que je te connais. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme amie, Noé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le savoir. Je serai toujours là pour toi, Florette. Quoi qu'il arrive. Il reste ainsi un moment, dans un silence confortable. Puis Florette se redresse, essuyant ses dernières larmes. Noé, que devrais-je faire maintenant? Je me sens tellement perdue. Je pense que tu devrais prendre du temps pour toi. Pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, indépendamment de Jean. Et peut-être que tu devrais envisager la possibilité d'un avenir sans lui. Sans Jean, je ne sais pas si j'en suis capable. Je sais que c'est effrayant, Florette. Mais tu ne peux pas mettre ta vie en pause en attendant que Jean se décide. Tu mérites mieux que ça. Tu as peut-être raison. Mais par où commencer? Que dirais-tu d'une promenade sur la plage? Ça t'a toujours aidé à réfléchir. Tu me connais vraiment bien. D'accord, allons-y. Il se lève et se dirige vers la porte. Avant de sortir, Florette s'arrête et se tourne vers Noé. Noé, Oui.
Merci. Pour tout. Toujours, Florette. Toujours. Ils sortent ensemble, marchant côte à côte vers la plage. L'avenir est incertain, mais pour la première fois depuis sa conversation avec Jean, Florette sent une lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle n'est pas seule. Le soleil commence à descendre sur l'horizon, projetant des reflets dorés sur l'océan. Florette et Noé marchent lentement le long de la plage, leurs pieds nus laissant des empreintes dans le sable humide. Le bruit des vagues apporte un certain apaisement à Florette, dont les yeux sont encore rougis par les larmes. Noé, je n'arrête pas de penser à quelque chose. Quand Jean m'a parlé de cette femme, Elsa, et de cette opportunité d'affaires. J'ai eu l'impression qu'il ne me disait pas tout. Comme s'il y avait plus. Que veux-tu dire? Je ne sais pas exactement. C'est juste une intuition. La façon dont il évitait mon regard, dont il choisissait ses mots. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose de plus important. Tu penses qu'il pourrait y avoir plus entre lui et cette Elsa? Je ne veux pas y croire, mais c'est possible. Oh, Noé, ça me rend malade rien que d'y penser. Florette, écoute-moi. Quoi qu'il se soit passé à Dakar, quoi que Jean ait fait ou n'ait pas fait, ça ne change rien à ta valeur. Tu comprends. Je sais que tu as raison, mais c'est tellement difficile. J'ai l'impression que tout ce en quoi je croyais s'effondre. Alors on reconstruira, ensemble. Tu n'es pas seule, Florette. Merci, Noé. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ils reprennent leur marche, le silence s'installant à nouveau entre eux. Après quelques minutes, Noé reprend la parole. Florette, je sais que c'est difficile, mais essayons de penser à l'avenir. Si Jean décidait de partir, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas. Toute ma vie était planifiée autour de Jean. Notre mariage, notre maison, nos enfants. Tout ça semble si loin maintenant. Je comprends, mais essaie de penser à toi, juste à toi. Quels sont tes rêves, tes ambitions? Eh bien, j'ai toujours voulu devenir institutrice. Aider les enfants du village à apprendre, à grandir. C'est un beau rêve, Florette. Et tu serais une enseignante formidable. Tu le penses vraiment? Bien sûr, tu es patiente, gentille, et tu as cette capacité à expliquer les choses de manière simple. Les enfants t'adoreraient. Merci, Noé. C'est vrai que l'idée me fait sourire. Mais je ne sais pas. Est-ce que je peux vraiment recommencer ma vie à zéro? Florette, tu n'as que 25 ans. Ta vie ne fait que commencer. Ce n'est pas recommencer à zéro, c'est écrire un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. J'aime bien cette idée. Et puis, tu ne serais pas seul. Tu as ta famille, tes amis, tu m'as moi. Noé, je peux te poser une question? Bien sûr, tout ce que tu veux. Pourquoi es-tu toujours là pour moi? Je veux dire, tu as ta propre vie, tes propres problèmes, et pourtant, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. C'est ce que font les amis, non? Oui, mais, c'est plus que ça. J'ai l'impression que tu comprends toujours exactement ce dont j'ai besoin, même quand je ne le sais pas moi-même. Florette, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est, Noé? Je ne sais pas si c'est le bon moment, avec tout ce qui se passe avec Jean. Noé, tu peux tout me dire. Tu es mon meilleur ami. C'est justement ça le problème, Florette. Je ne veux plus être juste ton meilleur ami. Que veux-tu dire? Je t'aime, Florette. Pas comme un ami aime une amie. Je suis amoureux de toi. Je l'ai toujours été. Florette reste bouche bée, incapable de répondre. Le silence s'étire entre eux, seulement rompu par le bruit des vagues. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te dire ça maintenant. C'est juste que, te voir souffrir comme ça à cause de Jean, ça me tue. Tu mérites tellement mieux. Noé, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, Florette. Je comprends. Tu aimes Jean, et je respecte ça. Je voulais juste que tu saches que tu as des options. Que tu es aimé, quoi qu'il arrive. Oh, Noé. Elle s'avance et le serre dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Noé l'entoure de ses bras, fermant les yeux pour savourer ce moment. Je suis désolée, Noé. Je ne savais pas. Tu n'as pas à être désolé, Florette. Ce n'est pas de ta faute. Ils restent ainsi un moment, enlacés sur la plage, le soleil couchant projetant leurs ombres allongées sur le sable. Finalement, Florette se recule légèrement, regardant Noé dans les yeux. Noé, j'ai besoin de temps. Pour réfléchir à tout ça. À Jean, à toi, à moi. Je comprends, Florette. Prends tout le temps dont tu as besoin.
Je serai toujours là, quoi que tu décides. Merci, Noé, pour tout. Il se tourne vers l'océan, regardant le soleil disparaître à l'horizon. L'avenir est incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Florette sent qu'elle a des choix, des possibilités. Elle ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve, mais elle sait qu'elle n'est pas seule pour l'affronter. Le soleil a complètement disparu à l'horizon, laissant place à un ciel étoilé. Florette et Noé sont assis côte à côte sur le sable, regardant les vagues qui viennent mourir à leurs pieds. Un silence lourd s'est installé entre eux depuis la révélation de Noé. Noé, depuis quand? Depuis toujours, je crois. Mais j'en ai vraiment pris conscience le jour de tes 16 ans. Tu te souviens de cette fête sur la place du village? Oui, je m'en souviens. C'était une belle journée. Tu portais cette robe bleue que ta mère t'avait cousue. Tu étais rayonnante. Et quand tu as ri à une de mes blagues idiotes, j'ai su. J'ai su que je t'aimais et que je t'aimerai toujours. Oh, Noé, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Tu étais déjà avec Jean à l'époque. Vous sembliez si heureux ensemble. Je ne voulais pas gâcher ça. Mais toutes ces années, ça a dû être si difficile pour toi. Ça l'était parfois, mais être ton ami, pouvoir faire partie de ta vie, même de cette façon, ça en valait la peine. Je suis désolée de ne jamais avoir remarqué. J'ai été si aveugle. Tu n'as pas à être désolée, Florette. Tu ne pouvais pas savoir. Noé, je ne sais pas quoi faire maintenant. Tout est si confus dans ma tête. Je comprends, Florette. Je ne m'attends pas à ce que tu prennes une décision maintenant. Je sais que tu aimes Jean. J'aime Jean, oui, ou du moins, j'aimais l'homme que je pensais qu'il était. Mais maintenant, je ne sais plus. Que veux-tu dire? Jean a changé, Noé. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et que je ne voulais pas le voir. Cette histoire avec Elsa, ce n'est pas juste une question d'affaires, j'en suis sûre maintenant. Tu penses qu'il t'a trompé? Je ne sais pas, peut-être. Mais même si ce n'est pas le cas, le fait qu'il envisage de partir, de tout abandonner ici, ça me fait réaliser que peut-être, je ne le connaissais pas aussi bien que je le pensais. Je suis tellement désolé, Florette. Tu ne mérites pas ça. Et maintenant, toi, ta révélation, ça change tout, Noé. Je sais, et je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation. Ce n'était pas mon intention. Non, ne t'excuse pas. Je suis heureuse que tu me l'aies dit. C'est juste que, ça me fait remettre en question tellement de choses. Comme quoi? Comme le fait que peut-être, j'ai toujours su, quelque part au fond de moi, que tu ressentais quelque chose pour moi. Et que peut-être que moi aussi, j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. Florette. Quand je suis avec toi, Noé, je me sens, en sécurité. Comprise, aimée, pas seulement désirée ou admirée, comme avec Jean parfois, mais vraiment aimée pour qui je suis. C'est parce que je t'aime pour qui tu es, Florette. Chaque partie de toi. Je le sais maintenant. Et ça me fait peur, Noé. Ça me fait peur parce que je réalise que peut-être, j'ai fait le mauvais choix il y a toutes ces années. Florette, écoute-moi. Tu n'as pas fait de mauvais choix. Tu as suivi ton cœur, et c'était la bonne chose à faire. Ce qui est arrivé avec Jean n'est pas de ta faute. Mais si j'avais su, si j'avais compris ce que je ressentais pour toi. On ne peut pas vivre avec des si, Florette. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce que tu ressens maintenant, ce que tu veux maintenant. Et si ce que je veux, c'est toi. Le cœur de Noé manque un battement à ces mots. Il regarde Florette, cherchant dans ses yeux la confirmation de ce qu'il vient d'entendre. Florette, je t'aime plus que tout au monde. Mais je ne veux pas que tu prennes une décision sur un coup de tête, parce que tu es blessé par Jean. Ce n'est pas un coup de tête, Noé. Ces sentiments, ils ont toujours été là, je crois. J'avais juste peur de les reconnaître. Que veux-tu faire, alors? Je veux prendre le temps de bien réfléchir à tout ça. Je dois parler à Jean, mettre les choses au clair avec lui. Et ensuite, si tu veux toujours de moi. Je t'attendrai toujours, Florette. Prends tout le temps dont tu as besoin. Merci, Noé. Merci d'être toi. Ils restent ainsi enlacés sur la plage, le bruit des vagues berçant leurs pensées. L'avenir est encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Florette sent qu'elle a une chance de trouver le vrai bonheur. Il commence à faire frais. On devrait rentrer. Tu as raison, Noé. Oui. Quoi qu'il arrive, merci. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Toujours,
Florette. Toujours. Il se lève, main dans la main, et commence à marcher vers le village. Le lendemain matin, Florette se réveille tôt, le cœur lourd mais déterminé. Elle sait qu'elle doit parler à Jean et clarifier leur situation. Elle se prépare rapidement et se dirige vers la maison qu'elle partage avec Jean. En entrant, elle trouve Jean assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, l'air fatigué et préoccupé. Florette, tu es rentrée. Oui, Jean, il faut qu'on parle. Je sais. Écoute, Florette, je suis désolé pour hier. J'aurais dû te parler de cette opportunité plus tôt. Ce n'est pas juste l'opportunité, Jean. C'est tout. Nous, notre relation. Ce que tu veux vraiment. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai l'impression que tu n'es plus heureux ici. Avec moi. C'est compliqué, Florette. Alors explique-moi. Je mérite la vérité, Jean. Tu as raison, je ne suis plus heureux ici. Ce village, cette vie, ce n'est plus ce que je veux. Et moi, est-ce que je fais encore partie de ce que tu veux? Florette, Sois honnête, Jean. S'il te plaît. je t'aime, Florette, vraiment, mais, je ne suis plus sûr que cet amour soit suffisant. Et Elsa, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Comment? J'ai deviné. La façon dont tu en parlais. Ce n'est pas qu'une simple associée, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas qu'une associée. Je suis désolé, Florette. Je ne voulais pas que ça arrive, mais, Tu es tombé amoureux d'elle. oui, je suis tellement désolé, Florette. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, Jean. Tu m'as blessé plus que tu ne peux l'imaginer. Je sais, je suis un imbécile. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. Oui, tu aurais dû. Mais ce qui est fait est fait. Maintenant, nous devons décider de la suite. Tu ne me détestes pas. Une partie de moi te déteste, Jean. Mais une autre partie comprend. Nous avons changé, tous les deux. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qui sont tombées amoureuses il y a toutes ces années. Florette, Laisse-moi finir, s'il te plaît. Jean, je pense qu'il est temps pour nous d'admettre que notre relation est terminée. Tu veux partir, construire une nouvelle vie. Et moi aussi, j'ai besoin de trouver ma propre voie. tu as quelqu'un d'autre. Je ne sais pas encore. Mais j'ai réalisé que j'avais des sentiments que j'avais ignorés pendant longtemps. C'est Noé, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais, je dois explorer ces sentiments. Je comprends. Je suppose que nous avons tous les deux fait des erreurs. Oui, mais peut-être que ces erreurs nous mèneront là où nous devons être. Florette, je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai fait. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Un jour, peut-être. Pour l'instant, nous devons avancer, chacun de notre côté. Tu as raison. Que va-t-il se passer maintenant? Tu vas partir pour Dakar, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est le mieux. Et toi? Je vais rester ici. C'est ma maison, mon village. J'ai des projets, des rêves à réaliser ici. Tu as toujours été plus forte que moi, Florette. Je suis sûr que tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Merci, Jean. Je te souhaite de trouver le bonheur, vraiment. Toi aussi, Florette, tu le mérites plus que quiconque. Ils se regardent un moment, puis s'étreignent brièvement. C'est un adieu, la fin d'un chapitre de leur vie. Florette sort de la maison, le cœur lourd mais étrangement léger. Elle marche sans vraiment savoir où elle va, perdue dans ses pensées. Sans s'en rendre compte, ses pas l'amènent jusqu'à la boutique de Noé. Florette, tout va bien. Noé, j'ai parlé à Jean. C'est fini entre nous. Oh, Florette, je suis désolé. Comment te sens-tu? Triste, soulagée, effrayée, pleine d'espoir, tout à la fois. C'est normal. C'est un grand changement. Noé, je ne suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation tout de suite. J'ai besoin de temps pour guérir, pour me retrouver. Je comprends, Florette. Je t'ai dit que j'attendrais, et je le pense toujours. Mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont réels. Et quand je serai prête. Je serai là, toujours. Merci, Noé, pour tout. Que vas-tu faire maintenant? Je vais me concentrer sur moi. Réaliser mes rêves. Devenir l'institutrice que j'ai toujours voulu être. C'est merveilleux, Florette. Je suis si fier de toi. Et toi, Noé, qu'en est-il de tes rêves? Mon rêve, c'est d'être heureux ici, dans ce village, entouré des gens que j'aime. Et d'être là pour toi, de quelque manière que ce soit. Oh, Noé, je sais que j'ai dit que j'avais besoin de temps, mais, pourrais-tu m'embrasser? Juste une fois. Tu es sûr? Oui, j'en ai besoin.
Pour savoir. Noé ne dit rien de plus. Il se penche doucement et pose ses lèvres sur celles de Florette. Le baiser est doux, tendre, rempli de promesses. Quand ils se séparent, ils sont tous les deux à bout de souffle. Maintenant je sais Tu sais quoi? que ça vaut la peine d'attendre. Que nous valons la peine d'attendre. Alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Je comprends. N'oublie pas, Florette, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais. Merci, Noé. Elle sort de la boutique, le cœur rempli d'un mélange d'émotions. Tristesse pour la fin de son histoire avec Jean, mais aussi espoir pour l'avenir. Elle ne sait pas exactement ce que cet avenir lui réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, elle a hâte de le découvrir. Plusieurs semaines ont passé depuis la séparation de Florette et Jean. Le village bruisse de rumeurs et de commérages, mais Florette tient bon, concentrée sur ses objectifs. Elle a commencé à travailler comme assistante à l'école du village, première étape vers son rêve de devenir institutrice. Un samedi matin, alors que Florette prépare ses leçons pour la semaine suivante, on frappe à sa porte. C'est Noé. Noé, quelle surprise. Bonjour Florette, je passais dans le coin et j'ai pensé à toi en voyant ces fleurs. Elles sont magnifiques, merci. Entre, je vais les mettre dans un vase. Noé la suit à l'intérieur, regardant autour de lui. La maison a changé depuis le départ de Jean, reflétant davantage la personnalité de Florette. Ta maison est très jolie. On sent que c'est vraiment la tienne maintenant. Merci. Ça fait du bien de pouvoir organiser les choses à ma façon. Comment vas-tu, Noé? Ça va bien, la boutique marche bien, et j'ai commencé à travailler sur quelques nouveaux projets. Oh, quel genre de projet? Eh bien, j'ai pensé à ce que tu m'as dit sur ton rêve de devenir institutrice. Ça m'a fait réaliser que beaucoup d'enfants du village n'ont pas accès à des livres en dehors de l'école. Alors j'ai eu l'idée de créer une petite bibliothèque dans ma boutique. Noé, c'est une idée merveilleuse. Tu crois, je me disais que ça pourrait aider les enfants à développer leur amour de la lecture. Absolument. Et pas seulement les enfants. Beaucoup d'adultes du village pourraient aussi en profiter. J'espérais que tu dirais ça. En fait, je me demandais si tu voudrais m'aider à choisir les livres. Bien sûr. J'adorerais ça. Parfait. Je pensais qu'on pourrait commencer par une sélection de contes traditionnels, quelques romans classiques, et peut-être quelques livres éducatifs. C'est une excellente base. On pourrait aussi ajouter des livres sur l'histoire de notre région, et peut-être quelques ouvrages pratiques sur l'agriculture et l'artisanat local. Ce sont de très bonnes idées. Tu vois, c'est pour ça que j'avais besoin de ton aide. Heureuse de pouvoir aider. Et comment vont les choses à la boutique, à part ce projet de bibliothèque? Ça va bien. J'ai eu une idée pour améliorer le système d'irrigation des champs. Si ça marche, ça pourrait vraiment aider les agriculteurs du village. Oh, Noé, c'est formidable. Tu as toujours eu un don pour inventer des choses utiles. J'essaie juste d'aider comme je peux. Et toi, comment se passe ton travail à l'école? C'est merveilleux, Noé. Les enfants sont si enthousiastes, si avides d'apprendre. Bien sûr, il y a des défis, mais chaque jour est une nouvelle aventure. Je suis si heureux pour toi, Florette. On peut voir à quel point ça te passionne. Ça me fait du bien d'avoir enfin trouvé ma voie. Et toi, Noé, es-tu heureux? Je le suis, surtout quand je te vois sourire comme ça. Noé. Désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je sais que tu as besoin de temps. Ne t'excuse pas. C'est juste que c'est encore un peu nouveau pour moi. Toutes ces émotions. Je comprends. On peut prendre notre temps, Florette. Il n'y a pas d'urgence. Merci, Noé. Tu es si patient avec moi. C'est normal. Tu en vaut la peine. Alors, quand veux-tu commencer à travailler sur cette bibliothèque? Que dirais-tu de cet après-midi? On pourrait faire une liste des livres qu'on aimerait avoir. Ça me semble parfait. Je pourrais apporter quelques-uns de mes livres préférés pour commencer. Excellente idée. On pourrait aussi demander aux gens du village s'ils ont des livres à donner. Oh oui, ça pourrait devenir un vrai projet communautaire. Exactement. C'est ce que j'aime dans ce village. Quand on travaille ensemble, on peut accomplir tellement de choses. Tu as toujours eu cette capacité à rassembler les gens, Noé. C'est une de tes plus belles qualités. Merci, Florette. Ça compte beaucoup pour moi que tu penses ça.
C'est la vérité. Tu as toujours été là pour tout le monde, pas seulement pour moi. C'est important pour moi de contribuer à la communauté. Ce village, ces gens, c'est ma famille. Je comprends ce sentiment. C'est une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas partir avec Jean. Ce village fait partie de moi. Comment vas-tu à ce sujet? Le départ de Jean, je veux dire. C'est étrange. Parfois, ça fait encore mal. Mais la plupart du temps, je me sens libérée. Comme si je pouvais enfin être vraiment moi-même. Je suis content que tu te sentes ainsi. Tu mérites d'être heureuse, Florette. Merci, Noé. Et merci d'être toujours là pour moi. Toujours, Florette. Je te l'ai promis, non. Oui, c'est vrai. Je devrais y aller. J'ai quelques courses à faire avant cet après-midi. On se retrouve à la boutique vers 14 heures. Parfait, j'y serai. Florette, Oui, je sais que c'est peut-être trop tôt, mais est-ce que tu voudrais dîner avec moi un soir? Pas forcément comme un rendez-vous, juste passer du temps ensemble. j'aimerais beaucoup ça, Noé. Vraiment, c'est génial. On en reparlera cet après-midi. Avec plaisir. Noé part, le cœur léger. Florette le regarde s'éloigner, un sourire aux lèvres. Elle se sent heureuse, pleine d'espoir pour l'avenir. Quelques jours ont passé depuis la visite de Noé. Florette se dirige vers la boutique de Noé, les bras chargés de livres pour leur projet de bibliothèque. En entrant, elle trouve Noé en train de réaménager un coin de la boutique. Bonjour Noé. Tu as déjà commencé à faire de la place pour la bibliothèque. Florette, oui, j'étais tellement enthousiaste que je n'ai pas pu m'en empêcher. Laisse-moi t'aider avec ces livres. C'est incroyable ce que tu as déjà fait. Cet espace va être parfait pour la bibliothèque. Tu trouves? J'espère que ça plaira aux gens du village. J'en suis sûre. Oh, regarde. J'ai apporté quelques-uns de mes livres préférés pour commencer. J'ai aussi une surprise pour toi. Ah oui. Oh, Noé. C'est un carnet. Pas n'importe quel carnet, c'est pour que tu puisses noter toutes tes idées pour la bibliothèque et pour tes leçons à l'école. J'ai pensé que ça pourrait être utile. C'est tellement attentionné. Merci, Noé. Alors, as-tu réfléchi à notre dîner? Oui, j'y ai pensé. Que dirais-tu de demain soir? Demain soir serait parfait. Je connais un endroit charmant près de la rivière. On pourrait y pique-niquer, si ça te dit. Un pique-nique. C'est une excellente idée. Ils continuent à travailler sur la bibliothèque, discutant de leurs projets et de leurs espoirs pour le village. Soudain, la porte de la boutique s'ouvre, laissant entrer Madame Hawa, une des doyennes du village. Oh, bonjour les enfants. Je ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout, Madame Hawa. Que pouvons-nous faire pour vous? Eh bien, j'ai entendu parler de votre projet de bibliothèque, et je me demandais si je pouvais y contribuer d'une manière ou d'une autre. C'est très gentil à vous, Madame Hawa. Nous serions ravis d'avoir votre aide. J'ai quelques vieux livres que je pourrais donner. Et je connais aussi quelques histoires locales qui ne sont pas dans les livres. Je pourrais peut-être les raconter aux enfants de temps en temps. C'est une idée merveilleuse, Madame Hawa. Oui, les enfants adoreraient ça. Et ça permettrait de préserver notre histoire locale. Eh bien, c'est décidé alors. Je reviendrai avec mes livres demain. C'est incroyable comme les gens du village s'impliquent dans ce projet. Oui, c'est vraiment touchant. Je pense que ça va vraiment changer les choses ici. Tu sais, Florette, je suis vraiment heureux de faire tout ça avec toi. Moi aussi, Noé. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait ce tournant il y a quelques mois. Les choses changent parfois pour le mieux, même si on ne s'y attend pas. Tu as raison, et je suis reconnaissante pour ces changements. Je devrais peut-être fermer la boutique pour aujourd'hui. On a bien avancé. Oui, c'est vrai. Je devrais rentrer préparer mes leçons pour demain. Je te raccompagne. Avec plaisir. Ils sortent de la boutique, marchant côte à côte dans les rues du village. Le soleil commence à se coucher, baignant tout d'une lumière dorée. C'est une belle soirée, n'est-ce pas? Très belle, presque aussi belle que toi. Noé, je suis vraiment heureuse en ce moment. Moi aussi, Florette, plus que je ne l'ai jamais été. Eh bien, nous y voilà. Oui, j'ai hâte d'être à demain soir. Moi aussi. Bonne nuit, Florette. Bonne nuit, Noé. Elle le regarde s'éloigner, son cœur battant la chamade. Puis elle entre chez elle, un sourire aux lèvres, impatiente de voir ce que sera demain. Le jour tant attendu du pique-nique est enfin arrivé. Noé arrive chez Florette, un grand panier à la main.
Florette ouvre la porte, rayonnante dans une jolie robe d'été. Florette, tu es magnifique. Merci, Noé. Tu es très élégant toi aussi. Prête pour notre aventure. Plus que jamais. Ils marchent côte à côte vers la rivière, discutant joyeusement. Arrivé à destination, Noé étend une couverture sur l'herbe et commence à sortir la nourriture du panier. Noé, c'est incroyable. Tu as préparé tout ça. J'ai eu un peu d'aide de ma mère. Elle était ravie quand je lui ai parlé de notre dîner. Oh, alors ta mère est au courant. Tu connais ma mère, elle a un sixième sens pour ces choses-là. Et puis, je crois qu'elle t'a toujours apprécié. C'est réciproque. Ta mère est une femme remarquable. Elle l'est, mais parlons de toi, Florette. Comment se passent les choses à l'école? Oh, Noé, c'est merveilleux. Les enfants sont si curieux, si avides d'apprendre. Hier, nous avons étudié le cycle de l'eau, et tu aurais dû voir leurs yeux s'illuminer quand ils ont compris d'où venait la pluie. C'est dans ces moments-là que je me dis que j'ai fait le bon choix. Je n'en ai jamais douté. Tu as toujours eu cette passion pour l'enseignement, même quand nous étions enfants. Je me souviens comment tu aimais m'expliquer les choses que tu apprenais. Oh oui, je devais être insupportable. Pas du tout. J'adorais t'écouter. Tu as toujours eu ce don pour rendre les choses intéressantes. Merci, Noé. Et toi, comment avance ton projet d'irrigation? Eh bien, j'ai fait quelques progrès. J'ai réussi à concevoir un système qui pourrait augmenter l'efficacité de l'irrigation de 30%. Le problème, c'est que sa mise en place nécessiterait un investissement initial assez important. Et si on en faisait un projet communautaire, comme la bibliothèque? On pourrait organiser une réunion au village pour présenter ton idée. Je suis sûre que beaucoup de gens seraient intéressés. C'est une excellente idée, Florette. Ça pourrait vraiment fonctionner, et ça renforcerait les liens dans la communauté. Exactement. On pourrait même impliquer les enfants de l'école. Ça serait une belle opportunité d'apprentissage pour eux. Tu ne cesses jamais de m'impressionner, Florette. Tu as toujours cette capacité à voir le potentiel dans chaque situation. C'est facile quand on est entouré de gens aussi talentueux que toi, Noé. Florette, je voulais te dire quelque chose. Oui, Noé. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour toi, avec tout ce qui s'est passé avec Jean. Et je comprends si tu as besoin de temps. Mais je voulais que tu saches que mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Depuis que nous sommes enfants, tu as toujours été spécial pour moi. Oh, Noé. Je ne veux pas te mettre la pression. Je suis heureux d'être ton ami, vraiment. Mais si tu penses qu'un jour, peut-être, tu pourrais envisager quelque chose de plus. Noé, écoute-moi. Ces derniers mois m'ont fait réaliser beaucoup de choses. Sur moi-même, sur ce que je veux dans la vie. Et tu as été là, à chaque étape. Tu m'as soutenu, encouragé, sans jamais rien demander en retour. Je crois que je commence à voir ce qui a toujours été là, juste devant moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Florette? Je veux dire que je ne suis peut-être pas encore prête pour une grande déclaration d'amour ou des promesses éternelles. Mais je sais que je tiens énormément à toi, Noé. Et j'aimerais voir où cela peut nous mener. Vraiment, tu voudrais essayer. Oui, Noé. Je pense qu'il est temps que nous donnions une chance à ce qui a toujours été entre nous. Noé, submergé par l'émotion, prend doucement le visage de Florette entre ses mains. Florette, puis-je t'embrasser? Oui, Noé, j'aimerais beaucoup ça. Ils s'embrassent tendrement sous le ciel étoilé, le bruit de la rivière en fond sonore. Après un moment, ils se séparent, tous deux rougissants mais souriants. C'était. Parfait. Oui, parfait. Noé. Oui, Florette. Je suis heureuse que nous ayons attendu. Que tu m'aies laissé le temps de comprendre mes sentiments. Je t'aurais attendu toute ma vie s'il l'avait fallu, Florette. Tu es extraordinaire, tu le sais ça. Pas autant que toi. Que dirais-tu si on rentrait doucement? Il commence à faire frais. Bonne idée. On pourrait passer par le village. J'aimerais te montrer quelque chose à la boutique. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu verras, c'est une surprise. Noé, c'est incroyable. Le coin bibliothèque a été entièrement aménagé. Des étagères remplies de livres couvrent les murs, des coussins colorés sont disposés sur le sol, et un petit bureau avec une chaise attend dans un coin. J'ai travaillé dessus ces derniers jours. Je voulais que ce soit prêt pour l'ouverture la semaine prochaine. C'est magnifique, Noé. Les enfants vont adorer. Et regarde,
J'ai réservé cette étagère pour les histoires que Madame Hawa va nous raconter. On pourra les écrire et les conserver ici. C'est une excellente idée. Oh, Noé, je suis tellement fière de toi. De nous. De ce que nous sommes en train de construire ici. Moi aussi, Florette. Et ce n'est que le début. Je crois que je commence à tomber amoureuse de toi, Noé. Et moi, je sais que je t'aime depuis toujours, Florette Martin. L'épisode se termine sur cette note d'amour et d'espoir, laissant entrevoir un avenir radieux pour Florette et Noé, tant sur le plan personnel que pour leur projet au sein du village. Une semaine s'est écoulée depuis le pique-nique de Florette et Noé. Le village tout entier est réuni dans la salle communale pour discuter du projet d'irrigation proposé par Noé. L'atmosphère est électrique, mélange d'excitation et d'appréhension. Mes chers concitoyens, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un projet qui pourrait changer l'avenir de notre village. Noé a une proposition à nous faire concernant notre système d'irrigation. Noé, si tu veux bien nous expliquer ton idée. Merci, monsieur le maire. Chers amis, comme vous le savez, notre village dépend fortement de l'agriculture. Mais ces dernières années, nous avons fait face à des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. J'ai donc conçu un nouveau système d'irrigation qui pourrait augmenter notre efficacité de 30%. Ce système utilise des capteurs d'humidité du sol pour déterminer quand et où l'eau est nécessaire. Il comprend également un réseau de canaux souterrains qui minimise l'évaporation. Enfin, il intègre un système de récupération des eaux de pluie. C'est une idée intéressante, Noé. Mais quel serait le coût d'un tel projet? C'est une excellente question, monsieur Martin. Le coût initial serait d'environ 50 000 €. Cependant, nos calculs montrent que nous pourrions récupérer cet investissement en 3 ans grâce aux économies d'eau et à l'augmentation des rendements. 50 000 €, c'est une somme considérable pour notre petit village. Comment proposez-vous de financer ce projet? Si je peux me permettre, j'ai une suggestion à ce sujet. Nous pourrions en faire un projet communautaire, comme nous l'avons fait pour la bibliothèque. Chaque famille pourrait contribuer selon ses moyens, et nous pourrions organiser des événements pour lever des fonds. De plus, j'ai contacté la préfecture. Il existe des subventions pour les projets d'agriculture durable. Nous pourrions couvrir jusqu'à 40% du coût total avec ces aides. Tout ça me semble bien compliqué. On a toujours fait comme on a fait. Pourquoi changer maintenant? Je comprends votre inquiétude, monsieur le roi, mais les temps changent, et nous devons nous adapter. Si nous ne faisons rien, dans quelques années, nous pourrions avoir du mal à maintenir nos cultures avec les ressources en eau dont nous disposons. Et si nous impliquions les enfants de l'école dans ce projet? Ce serait une excellente opportunité d'apprentissage pour eux. C'est une excellente idée, Florette. Comment envisages-tu cela? Eh bien, nous pourrions organiser des ateliers où les enfants apprendraient le fonctionnement du système d'irrigation. Ils pourraient même participer à certains aspects de sa construction. Cela leur enseignerait l'importance de la gestion de l'eau et de l'agriculture durable. Et cela pourrait même inspirer certains d'entre eux à poursuivre des études dans ces domaines. Qui sait, nous avons peut-être de futurs ingénieurs agronomes parmi nous. Je trouve cette idée merveilleuse. Non seulement nous améliorons notre village, mais nous investissons aussi dans l'éducation de nos enfants. Je suis d'accord, mais comment pouvons-nous être sûrs que ce système fonctionnera comme prévu? C'est une question pertinente, monsieur Martin. Je propose que nous commencions par un projet pilote sur une petite parcelle. Cela nous permettrait de tester le système et d'ajuster si nécessaire, avant de l'étendre à l'ensemble du village. C'est une approche prudente et sensée. Qu'en pensez-vous, chers concitoyens? Et pour le financement de ce projet pilote? Nous pourrions commencer par organiser une fête de village. Avec des stands de nourriture, des jeux, peut-être même une petite pièce de théâtre jouée par les enfants de l'école. Tous les bénéfices iraient au projet. Et je suis prêt à investir une partie de mes économies pour démarrer le projet pilote. Eh bien, jeune homme, si tu es prêt à mettre ton argent dans ce projet, c'est que tu dois vraiment y croire. Je suis peut-être un vieil entêté, mais je sais reconnaître une bonne idée quand j'en vois une. Tu as mon soutien. Merci, monsieur Wafo. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Je pense qu'il est temps de passer au vote. Que ceux qui sont en faveur du projet pilote lèvent la main. Une majorité écrasante de mains se lève. C'est décidé, nous allons lancer le projet pilote d'irrigation. Noé, Florette, je compte sur vous pour coordonner les efforts. Et sur vous tous, chers concitoyens, pour faire de ce projet une réussite collective. La réunion se termine dans une atmosphère d'excitation et d'optimisme.
Les villageois se regroupent autour de Noé et Florette pour les féliciter et offrir leur aide. Plus tard, Noé et Florette se retrouvent seuls devant la salle communale. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Florette, sans toi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de présenter ce projet. Ne dis pas de bêtises, Noé. C'était ton idée, ton projet. Tu as été brillant. Nous avons été brillants. C'est notre projet maintenant, le projet de tout le village. C'est vrai. C'est incroyable de voir comme tout le monde s'est mobilisé. Ça me fait penser. Florette, je sais que nous venons à peine de commencer notre relation, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir. À notre avenir. Moi aussi, Noé. Quand je te vois comme ça, passionné, déterminé à améliorer les choses, je me dis que j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. C'est moi qui ai de la chance. Tu es extraordinaire, Florette. Ta façon de rallier les gens, de les inspirer. C'est un don. On forme une bonne équipe, n'est-ce pas? La meilleure. Florette, je sais que c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais, as-tu déjà pensé à avoir des enfants un jour? Oh, Noé, oui, j'y ai pensé. J'adorerais avoir des enfants un jour. Pourquoi cette question? Je ne sais pas, c'est juste que, quand je t'ai vu parler d'impliquer les enfants dans le projet, j'ai eu cette vision de toi en tant que mère. Et ça m'a fait réaliser à quel point je veux construire un avenir avec toi. Oh, Noé, moi aussi, je veux construire un avenir avec toi. Et oui, un jour, j'aimerais avoir des enfants avec toi. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre projet d'irrigation, d'accord? D'accord, une chose à la fois. Mais sache que je suis là, Florette, pour tout ce que l'avenir nous réserve. Je sais, Noé, et je suis là aussi. Ils s'embrassent tendrement sous le ciel étoilé, pleins d'espoir pour l'avenir qu'ils construisent ensemble et pour leur village. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la réunion du village. Le projet pilote d'irrigation est en bonne voie, et Florette et Noé sont plus proches que jamais. Un matin ensoleillé, alors qu'ils travaillent ensemble sur le terrain d'essai, une silhouette familière apparaît à l'horizon. Noé, est-ce que c'est? Bonjour Florette, Noé. Jean, que fais-tu ici? Je suis revenu. J'ai fait une erreur en partant. Je voudrais vous parler à tous les deux, si vous le voulez bien. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, c'est bon. Nous devrions l'écouter. Je vous dois des explications. Quand je suis parti, je pensais que la vie en ville m'apporterait tout ce que je désirais. Mais j'avais tort. J'ai réalisé que ce que je cherchais était ici tout le temps. Jean, beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. Je sais, j'ai entendu parler du projet d'irrigation. C'est impressionnant ce que vous avez réussi à mettre en place. Ce n'est pas seulement notre projet. C'est celui de tout le village. Je comprends, et je vois aussi que vous deux. Oui, Noé et moi sommes ensemble maintenant. Je m'en doutais, je suis heureux pour vous, vraiment. Jean, pourquoi es-tu vraiment revenu? La vérité, c'est que je me suis rendu compte que j'avais fait la plus grande erreur de ma vie en partant. J'ai réalisé que ce village, ces gens, vous deux, c'est ma famille. Et je voudrais avoir une seconde chance. Pas nécessairement avec toi, Florette, je comprends que ce navire a vogué. Mais une chance de faire partie de cette communauté à nouveau. Jean, tu nous as fait beaucoup de mal en partant comme ça. Je sais, et je m'en excuse du fond du cœur. J'étais égoïste et immature, mais c'est moi loin d'ici m'ont changé. J'ai grandi, j'ai appris de mes erreurs. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je voudrais aider, avec le projet d'irrigation, avec n'importe quoi. Je veux me rendre utile, montrer que j'ai changé. Ce n'est pas à nous de décider, Jean. C'est un projet communautaire. Il faudra en parler au conseil du village. Mais si tu es vraiment sincère dans ta volonté d'aider, je pense que nous pourrions trouver un moyen de t'impliquer. Vraiment, vous feriez ça. Nous ne promettons rien, Jean. Tu devras regagner la confiance de tout le monde. Ça ne sera pas facile. Je comprends, je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Très bien, nous avons une réunion du conseil ce soir. Nous pourrions en parler à ce moment-là. Merci, vous êtes plus généreux que je ne le mérite. Ils se séparent, Jean partant vers le village tandis que Florette et Noé restent sur le banc. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Comment te sens-tu? Honnêtement, je ne sais pas. C'est compliqué. Tu as encore des sentiments pour lui? Non, Noé. Mes sentiments pour Jean appartiennent au passé. C'est avec toi que je veux être. C'est juste que son retour remue beaucoup de choses. Je comprends. Nous traverserons ça ensemble, d'accord. D'accord. Je t'aime, Noé. Je t'aime aussi, Florette. Plus tard dans la soirée, lors de la réunion du conseil. Bien, passons au dernier point de l'ordre du jour.
Noé, Florette, vous vouliez nous parler de quelque chose. Oui, monsieur le maire. Jean est revenu au village aujourd'hui. Jean, celui qui est parti sans prévenir il y a des mois. Oui, c'est lui. Il dit qu'il regrette ses actions et qu'il voudrait une seconde chance. Une seconde chance, après la façon dont il a traité ma fille. Papa, s'il te plaît. C'est du passé maintenant. Jean a exprimé le désir d'aider avec le projet d'irrigation. Nous pensons qu'il pourrait être utile, mais nous voulions en discuter avec le conseil avant de prendre une décision. Je ne sais pas. Comment pouvons-nous lui faire confiance? D'un autre côté, tout le monde mérite une seconde chance, non. C'est une situation délicate. Que proposez-vous, Noé, Florette? Nous pourrions lui donner une période d'essai, lui confier des tâches simples au début, voir comment il se comporte. Et être clair sur le fait que c'est sa dernière chance. S'il part à nouveau ou cause des problèmes, ce sera définitif. Je n'aime pas ça, mais je fais confiance au jugement de ma fille. Très bien, mettons cela au vote. Qui est en faveur de donner une seconde chance à Jean, sous les conditions énoncées par Noé et Florette? La majorité des mains se lèvent. C'est décidé alors. Jean aura sa chance. Noé, Florette, je vous charge de superviser son travail et de nous faire des rapports réguliers. Eh bien, ça s'est mieux passé que je ne le pensais. Oui, mais ce n'est que le début. Ça ne va pas être facile. Tu as des doutes. Non, pas des doutes. Juste, je me demande comment tout cela va se passer. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette histoire. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Et c'est ce qui me donne la force d'affronter tout ça. Alors, quel est le plan pour demain? Nous devrions parler à Jean, lui expliquer les conditions de son retour. Ensuite, nous pourrons commencer à l'intégrer progressivement dans le projet. D'accord. Et Florette, n'oublie pas que si à un moment donné tu te sens mal à l'aise ou si tu veux que je gère les choses avec Jean, tu n'as qu'à me le dire. Merci, Noé. Tu es merveilleux, tu le sais ça. Je fais de mon mieux. Allez, rentrons. Demain sera une longue journée. Ils partent main dans la main, prêts à affronter ensemble ce nouveau chapitre de leur vie et celle du village. Le soleil se couchait sur le village, baignant les champs d'une lueur dorée. Noé et Florette avaient invité Jean à dîner chez eux, espérant en apprendre davantage sur son expérience en ville. Après un repas copieux préparé par Florette, ils s'installèrent dans le salon confortable, des tasses de tisane fumante à la main. Jean, nous sommes vraiment heureux que tu sois revenu parmi nous. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce qui s'est réellement passé en ville. Tu as mentionné Elsa brièvement l'autre jour, mais nous aimerions comprendre ce qui t'a poussé à revenir. C'est une histoire compliquée. Je ne suis pas fier de certaines choses que j'ai faites, mais je vais essayer d'être aussi honnête que possible. Prends ton temps, Jean. Nous sommes là pour t'écouter, pas pour te juger. Tout a commencé quand je suis arrivé en ville. J'étais tellement impressionné par tout, les grands immeubles, les lumières, le rythme effréné. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau. C'est là que j'ai rencontré Elsa. Elle travaillait dans la même entreprise que moi, en marketing. Elle était tout ce que je n'étais pas, sophistiquée, sûre d'elle, ambitieuse. C'est celle dont tu nous as parlé dans ta lettre, n'est-ce pas? Celle qui t'a fait découvrir la vie citadine. Oui, c'est elle. Au début, tout était merveilleux. Elsa me faisait découvrir un monde que je n'avais jamais imaginé. Les restaurants chics, les soirées branchées, les vernissages. J'étais comme enivré par cette nouvelle vie. Mais quelque chose a changé, n'est-ce pas? Oui, petit à petit, j'ai commencé à voir un autre côté d'Elsa. Elle était manipulatrice. Elle savait exactement quoi dire pour me faire faire ce qu'elle voulait. Elle m'a convaincu de changer de poste, d'accepter un travail plus stressant mais mieux payé. Elle disait que c'était pour notre avenir, mais en réalité, c'était pour son image. Elle voulait un petit ami qui corresponde à ses ambitions. Je travaillais de plus en plus tard, je voyais de moins en moins mes amis. Elsa contrôlait tout, mes vêtements, mes fréquentations, même ma façon de parler. Elle disait que c'était pour m'aider à m'intégrer, mais en réalité, elle essayait de me transformer en quelqu'un d'autre. Et tu t'en es rendu compte? Pas tout de suite. J'étais tellement pris dans cette nouvelle vie que je ne voyais pas à quel point je m'éloignais de qui j'étais vraiment. C'est quand mes parents sont venus me rendre visite que j'ai commencé à réaliser. Elsa les a traités comme s'ils étaient des paysans ignorants. Elle a fait des remarques sur leurs vêtements, leur accent. J'ai vu la douleur dans les yeux de ma mère et j'ai eu honte. Honte de ne rien dire, honte d'être devenu quelqu'un qui laissait faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai essayé d'en parler à Elsa.
Je lui ai dit que je n'aimais pas la façon dont elle avait traité mes parents. Mais elle a retourné la situation contre moi. Elle m'a dit que si j'étais vraiment ambitieux, je comprendrais qu'on ne peut pas s'embarrasser de gens qui nous tirent vers le bas. Elle a dit que mes parents étaient un frein à ma réussite, que je devais couper les ponts avec mon passé si je voulais réussir. C'est horrible. Oui, ça l'était, mais le pire, c'est que pendant un moment, j'ai presque cru ce qu'elle disait. J'étais tellement sous son emprise que je doutais de tout ce que j'avais toujours cru. C'est là que les choses ont vraiment commencé à déraper. Elsa a commencé à me pousser à faire des choses dont je ne suis pas fier. Quel genre de choses? Elle m'a convaincu de participer à des transactions financières douteuses. Elle disait que c'était comme ça que tout le monde faisait en ville, que c'était le seul moyen de réussir rapidement. Oh, Jean. Je sais, j'aurais dû refuser, mais j'étais tellement perdu à ce moment-là. Je ne savais plus ce qui était bien ou mal. Elsa avait ce pouvoir sur moi, elle me faisait croire que tout était justifié si c'était pour notre réussite. Qu'est-ce qui t'a finalement fait ouvrir les yeux? C'est arrivé lors d'une soirée. Elsa m'avait traîné à un gala de charité, un de ces événements où les riches donnent de l'argent pour se donner bonne conscience. J'étais au bar quand j'ai entendu Elsa parler à une de ses amies. Elle parlait de moi. Elle disait à quel point j'étais naïf, à quel point il était facile de me manipuler. Elle a dit que j'étais son projet, qu'elle allait faire de moi l'homme parfait, quitte à effacer tout ce que j'étais avant. Oh, Jean, ça a dû être terrible à entendre. Ça l'était, mais d'une certaine façon, ça a été comme un électrochoc. J'ai réalisé à quel point je m'étais perdu, à quel point je m'étais éloigné de tout ce qui comptait vraiment pour moi. Qu'as-tu fait alors? J'ai fui, littéralement. Je suis sorti de cette soirée, je suis rentré à l'appartement, j'ai fait mes valises et je suis parti. Je n'ai même pas dit au revoir à Elsa. Je ne pouvais pas affronter sa réaction, sa colère. J'avais trop peur de retomber sous son emprise. J'ai passé quelques semaines chez un ami, le temps de mettre de l'ordre dans mes idées. Et puis j'ai décidé de revenir ici. Je savais que c'était le seul endroit où je pourrais vraiment redevenir moi-même. Un silence s'installa dans la pièce alors que Noé et Florette digéraient tout ce qu'ils venaient d'entendre. Finalement, Noé prit la parole. Jean, je suis désolé que tu aies eu à vivre tout ça. Mais je suis fier de toi pour avoir eu le courage de partir, de revenir aux sources. Oui, ça demande beaucoup de force pour admettre ses erreurs et essayer de les corriger. Merci, vraiment, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, beaucoup à reconstruire. Mais être ici, avec vous, avec la communauté, ça me donne espoir. Point guillemets double. Tu es chez toi ici, Jean. Nous sommes là pour toi. Alors que la nuit tombait sur le village, les trois amis restèrent ainsi, unis dans un moment de compréhension et de pardon. Jean savait que le chemin serait long pour regagner pleinement sa place dans la communauté, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment chez lui. Le silence qui suivit les révélations de Jean était chargé d'émotions. Florette se leva doucement et alla dans la cuisine, revenant quelques instants plus tard avec une bouteille de vin local et 3 verres. Je pense qu'on a tous besoin d'un petit remontant. Dit-elle en servant le vin rouge rubis dans les verres. Jean, je sais que ça n'a pas dû être facile de nous raconter tout ça. Non, ce n'était pas facile. Mais d'une certaine façon, c'est libérateur. J'ai l'impression qu'un poids s'est envolé de mes épaules. Jean, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment as-tu pu laisser cette Elsa prendre autant de contrôle sur ta vie? Je veux dire, je te connais depuis qu'on est gamin. Tu as toujours été quelqu'un de fort, avec des convictions. C'est une bonne question, Noé. Et pour être honnête, je me la suis posée 1000 fois depuis que je suis parti. Je crois que c'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, il y avait l'excitation de la nouveauté. Tout était tellement différent de ce que je connaissais. C'était comme si je découvrais un nouveau monde, et Elsa était mon guide. C'est compréhensible. Le changement peut être grisant. Oui, et c'était plus que ça. Je crois que j'avais aussi peur. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas m'intégrer dans ce nouvel environnement. Elsa, elle, semblait tout savoir, tout maîtriser. Je me suis accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Mais même ainsi, comment as-tu pu ne pas voir qu'elle te manipulait? C'est le plus dur à expliquer. Tu vois, Elsa était subtile. Au début, ses suggestions semblaient toujours bienveillantes. Jean, tu devrais essayer cette chemise, elle t'irait si bien. Ou, Jean, j'ai entendu parler d'un poste qui serait parfait pour toi. Et puis, petit à petit, ces suggestions sont devenues des attentes, puis des exigences. Mais c'était tellement progressif que je ne m'en suis pas rendu compte. C'était comme si on mettait une grenouille dans de l'eau froide et qu'on augmentait doucement la température. La grenouille ne réalise pas qu'elle est en train de cuire. Oh, Jean,
Ça a dû être terrible. Ça l'était, et le pire, c'est que j'ai commencé à douter de moi-même. Quand j'exprimais des réserves, Elsa avait toujours une explication, une justification. Elle me faisait sentir que si je n'étais pas d'accord avec elle, c'était parce que je n'étais pas assez intelligent ou sophistiqué pour comprendre. C'est de la manipulation pure et simple. Oui, mais quand on est dedans, c'est dur de le voir. J'ai commencé à penser que peut-être, elle avait raison, que mes valeurs, mon éducation, tout ce que je croyais savoir était, dépassé, naïf. Mais tu as fini par t'en rendre compte. Qu'est-ce qui a été le déclic? C'était un soir, après une de ces soirées mondaines qu'Elsa adorait. J'étais épuisé, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je me suis regardé dans le miroir et, je ne me suis pas reconnu. L'homme dans le miroir portait un costume, hors de prix, avait les cheveux parfaitement coiffés, mais ses yeux étaient vides. J'ai réalisé que je ne savais plus qui j'étais. Et c'est là que tu as décidé de partir. Pas tout de suite. J'ai d'abord essayé d'en parler à Elsa. Je lui ai dit que je me sentais perdu, que j'avais l'impression de m'être égaré. Sa réaction m'a ouvert les yeux. Qu'a-t-elle dit? Elle a ri et m'a dit que c'était normal de se sentir un peu déboussolé quand on évoluait. Elle a dit, et je cite, « Jean, chéri, c'est normal de laisser derrière soi son ancienne vie quand on aspire à quelque chose de mieux. Tu ne peux pas t'accrocher à tes racines paysannes si tu veux vraiment réussir ici. » Quelle garce! Comment as-tu réagi? Sur le moment, je n'ai rien dit. J'étais choqué, je suppose. Mais ces mots ont continué à résonner dans ma tête pendant des jours. C'est là que j'ai commencé à vraiment remettre en question notre relation, ma vie en ville, tout. J'ai réalisé que je ne voulais pas d'une vie où je devais renier mes origines, mes valeurs, pour réussir. J'ai compris que le succès, tel qu'Elsa le définissait, n'avait aucun sens pour moi. Et c'est là que tu as décidé de revenir. Oui, ça n'a pas été une décision facile. J'avais peur d'admettre que j'avais fait une erreur, peur de ce que les gens ici penseraient de moi. Mais je savais que c'était la seule chose à faire si je voulais me retrouver. Tu as fait preuve d'un grand courage, Jean. Peu de gens auraient eu la force de faire ce que tu as fait. Merci, Florette. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai encore du mal à me pardonner pour certaines choses que j'ai faites, pour la façon dont j'ai traité mes parents, mes amis ici. Et, on fait tous des erreurs. L'important, c'est que tu aies eu le courage de les reconnaître et d'essayer de les corriger. C'est vrai, et être ici, avec vous, ça me rappelle qui je suis vraiment, ce qui compte vraiment pour moi. Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi, Jean? La communauté, l'authenticité, le fait de vivre en harmonie avec la nature, de travailler la terre. Les liens vrais, pas ces relations superficielles que j'avais en ville. Vous savez, malgré tout ce qui s'est passé, je ne regrette pas complètement mon expérience en ville. Ça m'a appris beaucoup sur moi-même, sur ce que je veux vraiment dans la vie. Et qu'est-ce que tu veux, Jean? Je veux retrouver ma place ici. Je veux utiliser ce que j'ai appris en ville pour aider notre communauté à prospérer, mais sans perdre ce qui fait notre identité. C'est une merveilleuse idée, Jean. Je suis sûr que tu as plein de connaissances qui pourraient nous être utiles. J'espère. Je sais que ça ne sera pas facile. Certaines personnes auront du mal à me faire confiance à nouveau. Mais je suis prêt à travailler dur pour regagner ma place ici. Florette et Jean levèrent leur verre à leur tour. À un nouveau départ, répétèrent-ils en chœur. Alors qu'ils trinquaient, Jean sentit une vague de gratitude l'envahir. Il savait que le chemin serait long, mais avec des amis comme Noé et Florette à ses côtés, il se sentait capable d'affronter tous les défis. La nuit était bien avancée maintenant, mais aucun d'eux ne semblait pressé de mettre fin à cette soirée de retrouvailles et de confession. Il y avait encore tant à dire, tant à partager. Un an s'était écoulé depuis le retour de Jean au village. Le soleil se levait sur les vignobles, baignant les coteaux d'une lumière dorée. Jean se tenait sur la terrasse de la maison familiale, une tasse de café à la main, admirant le paysage qu'il avait tant manqué pendant son séjour en ville. Ah, rien de tel que l'air frais du matin pour bien commencer la journée. Tu as raison mon frère. Je ne m'en lasse pas, même après un an. Tu sais, parfois j'ai encore du mal à croire que tu es vraiment revenu. Tu nous as tellement manqué. Je sais, Noé, et je ne pourrai jamais assez vous remercier, toi et Florette, pour m'avoir accueilli à bras ouverts. Sans votre soutien, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de rester et d'affronter tout ça. Et, c'est à ça que servent les amis. Et puis, tu nous as bien rendu l'appareil. Regarde tout ce que tu as accompli en un an. C'est vrai qu'on a bien avancé. Mais il reste encore tellement à faire. J'ai entendu des voix et je me suis dit que vous auriez peut-être faim,
dit-elle en posant le plateau sur la petite table de la terrasse. Florette, tu es un ange. Merci, Florette. Tu tombes à pic. On était justement en train de parler de tout ce qu'on a réalisé cette année. Oh, c'est vrai qu'on a de quoi être fier. Jean, tu te souviens de la première réunion du conseil où tu as présenté tes idées? Comment l'oublier? J'étais tellement nerveux. Je savais que beaucoup de villageois étaient encore méfiants à mon égard. Tu t'en es bien sorti, pourtant. Ton idée de créer une coopérative viticole a vraiment fait mouche. C'est vrai, je pense que c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à voir que je voulais vraiment aider, que je n'étais pas revenu pour imposer des idées de la ville. Tu as su trouver l'équilibre parfait entre tradition et modernité. L'utilisation de techniques viticoles plus écologiques tout en préservant nos méthodes ancestrales, c'était brillant. Je n'aurais rien pu faire sans le soutien de la communauté. C'est ça qui m'a le plus touché, vous savez. La façon dont les gens se sont petit à petit ouverts à moi, m'ont fait confiance à nouveau. Et tu as prouvé que tu le méritais, cette confiance. La façon dont tu as géré le conflit avec le grand domaine voisin qui voulait racheter nos terres, c'était du grand art. Ah, ça, c'est là que mon expérience en ville m'a vraiment servi. J'ai pu négocier d'égal à égal avec leurs avocats, comprendre leurs tactiques. Et grâce à ça, non seulement on a gardé nos terres, mais on a même réussi à établir un partenariat bénéfique pour tout le monde. Oui, c'était une belle victoire. Mais vous savez ce qui m'a le plus touché dans toute cette histoire? On t'écoute. C'est la façon dont tout le village s'est mobilisé. Les réunions tardives pour élaborer notre stratégie, les anciens qui partageaient leurs connaissances sur l'histoire de nos terres, les jeunes qui organisaient des manifestations pacifiques. C'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point notre communauté est forte quand elle est unie. Et tu as joué un rôle crucial dans cette union, Jean. Tu as su rassembler les gens, les motiver. C'est vrai. Tu sais, beaucoup de gens au village disent que ton retour a été comme un souffle d'air frais. Tu as apporté de nouvelles idées tout en respectant nos traditions. Merci, vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Vous savez, il y a des moments où je me demande encore si j'ai fait le bon choix en revenant. Tu as des regrets? Non, pas du tout. C'est juste que parfois, je repense à ma vie en ville, à la carrière que j'aurais pu avoir. Et tu te dis que tu as bien fait de revenir, pas vrai? Exactement. Chaque fois que je me pose la question, je réalise à quel point je suis heureux ici. La vie n'est peut-être pas aussi trépidante qu'en ville, mais elle a tellement plus de sens. Et puis, tu as quand même une belle carrière ici. Président de la coopérative, conseiller municipal. Tu as trouvé ta voie, Jean. C'est vrai, et vous savez quoi, je crois que c'est exactement ce dont je rêvais quand j'étais plus jeune, avant de partir pour la ville. Pouvoir faire une différence, ici, dans ma communauté. Ils rirent tous les trois et trinquèrent avec leurs tasses. En parlant de faire une différence, j'ai une nouvelle idée que je voudrais vous soumettre. Vas-y. Je pensais qu'on pourrait organiser un festival du vin et de la gastronomie locale. Ça permettrait de mettre en valeur nos produits, d'attirer des visiteurs, et de créer des liens avec d'autres régions viticoles. Waouh, ça c'est une idée ambitieuse. Ce serait un gros travail d'organisation, mais ça pourrait vraiment booster l'économie locale. Exactement, je pense qu'on a les ressources et le savoir-faire pour le faire. Et ça permettrait de montrer au monde entier la qualité de nos produits. Il faudrait impliquer tout le village. Les vignerons, bien sûr, mais aussi les artisans, les restaurateurs. On pourrait même organiser des visites guidées des vignobles, des ateliers de dégustation. C'est exactement ce à quoi je pensais. Un événement qui célébrerait non seulement notre vin, mais toute notre culture, notre art de vivre. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Il faut présenter ça au conseil municipal dès que possible. Doucement, Noé. Il faut d'abord peaufiner l'idée, faire un plan détaillé. Florette a raison, mais je suis ravi que l'idée vous plaise. Que diriez-vous de se retrouver ce soir pour commencer à travailler là-dessus? Alors qu'ils continuaient à discuter des détails de ce futur festival, Jean ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Il réalisait à quel point sa vie avait changé en un an. Il avait retrouvé sa place, son but. Et plus important encore, il avait retrouvé cette connexion profonde avec sa terre et sa communauté. Le soleil se levait sur le petit village viticole, baignant les vignobles d'une douce lumière dorée. C'était le grand jour. Noé et Florette allaient enfin se marier. L'effervescence régnait dans les rues pavées, les villageois s'affairant aux derniers préparatifs. Jean, témoin de Noé, se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate. Il sourit en repensant au chemin parcouru depuis son retour au village. Un an s'était écoulé, rempli de défis,
de réconciliation et de moments de joie. Et maintenant, il s'apprêtait à célébrer l'union de ses deux meilleurs amis. On frappa à la porte. C'était Noé, l'air nerveux mais rayonnant. Alors, prêt pour le grand saut. Plus que jamais. Tu sais, Jean, je voulais te remercier. Sans toi, qui sait si Florette et moi aurions trouvé le courage de nous avouer nos sentiments. Vous étiez faits l'un pour l'autre. J'ai juste donné un petit coup de pouce au destin. Ils se dirigèrent vers l'église du village, où la cérémonie allait avoir lieu. Les rues étaient décorées de fleurs et de rubans, les villageois saluant joyeusement le futur marié sur son passage. À l'église, Florette attendait, resplendissante dans sa robe blanche. Quand Noé la vit, son visage s'illumina d'un bonheur pur. La cérémonie fut simple mais émouvante. Le vieux prêtre du village, qui avait connu Noé et Florette depuis leur enfance, présida l'union avec des mots pleins de sagesse et d'amour. Lorsque vint le moment des vœux, Noé prit la parole en premier. Florette, mon amour, nous avons grandi ensemble dans ce village, parmi ces vignes qui ont façonné nos vies. Tu as toujours été là, comme une évidence que je n'osais pas voir. Il a fallu le retour de notre ami Jean pour que j'ouvre enfin les yeux sur mes sentiments. Aujourd'hui, je te promets mon amour, mon soutien et ma fidélité. Ensemble, nous cultiverons notre amour comme nous cultivons nos vignes, avec patience, dévouement et passion. Noé, mon cher Noé, tu as toujours été mon roc, ma force tranquille. Ton amour pour notre terre, ta générosité envers les autres, ta loyauté envers tes amis, toutes ces qualités m'ont fait tomber amoureuse de toi. Je promets de t'aimer chaque jour davantage, de soutenir tes rêves comme tu soutiens les miens, et de construire avec toi une vie aussi riche et épanouie que nos plus beaux millésimes. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée lorsque les jeunes mariés échangèrent leurs alliances et scellèrent leur union d'un baiser. La réception qui suivit fut une véritable célébration de la vie du village. Les tables étaient chargées des meilleurs produits locaux, le vin coulait à flots, un cru spécial créé par Jean en l'honneur des mariés. Au milieu des festivités, Jean se leva pour porter un toast. Mes chers amis, chers Noé et Florette, quand je suis revenu au village il y a 1 an, j'étais perdu, incertain de ma place dans ce monde. C'est grâce à votre amitié, votre soutien indéfectible que j'ai retrouvé mes racines. Vous voir aujourd'hui unir vos destins me remplit d'une joie immense. Votre amour est comme le meilleur des vins, il s'est bonifié avec le temps, et je suis sûr qu'il ne fera que s'améliorer avec les années. À Noé et Florette. Les verres tintèrent dans un joyeux concert, accompagnés des acclamations des invités. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Noé et Florette rejoignirent Jean un peu à l'écart. Alors, comment se sentent les jeunes mariés? C'est comme un rêve. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. C'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est en grande partie grâce à toi, Jean. Non, c'est grâce à vous. Votre amour, votre engagement envers ce village et ses traditions, vous êtes une inspiration pour nous tous. Et toi, Jean, tu as des projets pour l'avenir? En fait, oui, j'ai décidé de me présenter aux élections municipales. Je veux continuer à œuvrer pour le développement de notre village, tout en préservant son âme. Tu as notre soutien total. Tu feras un maire formidable. Je t'aime Noé. Moi encore plus. Les 3 amis restèrent un moment silencieux, contemplant la fête qui se déroulait devant eux. Le village entier célébrait non seulement l'union de Noé et Florette, mais aussi le renouveau qu'il avait connu cette dernière année. Jean leva son verre une dernière fois. À l'amour, à l'amitié, et à notre cher village. Puissions-nous toujours rester unis, dans les bons comme dans les mauvais moments. Noé et Florette trinquèrent avec lui, leurs verres reflétant la lumière des étoiles qui brillaient au-dessus des vignobles. Alors que la nuit avançait, la musique et les rires continuaient de résonner dans le village. C'était plus qu'un mariage, c'était la célébration d'une communauté unie, enracinée dans ses traditions mais tournée vers l'avenir. Et au cœur de cette communauté, 3 amis liés par un amour profond pour leur terre et les uns pour les autres, prêts à affronter ensemble les défis que l'avenir leur réserverait.